Bonjour, c'est Dominique. Alors, on revient pour la suite. Alors, premièrement, j'ai des petites spécifications à donner. Alors, je vous ai parlé hier de la boutique Scrap by Joe. Alors, grâce à Scrap by Joe, aujourd'hui, je peux travailler sur ce projet et vous présenter toute la série de tutos. Alors, merci beaucoup à Johanna. Elle m'a tout envoyé les papiers. Alors, ça me permet vraiment de faire un super bel album. J'ai tout plein d'idées. Alors, je voulais revenir sur sa boutique. Alors, ça, c'est la boutique en ligne. D'accord? La boutique, c'est pour vous montrer ce qu'elle a actuellement en stock. Alors, ce ne sont pas des choses qu'elle commande selon vos demandes. Alors, si jamais vous voulez avoir des papiers qu'elle a déjà présentés sur sa page Facebook, qui est Scrap by Joe, Facebook, d'accord? Alors, il faut faire une demande pour être ami, pour faire partie du groupe. Ensuite, quand elle présente des choses, vous pouvez les acheter. Si jamais vous voulez les avoir rapidement, il faut agir rapidement pour dire oui, je veux lui. Alors, pour ce qui est du paiement, tout ça, elle vous expliquera. Et puis, mais si jamais vous avez manqué une vente et puis vous dites, ben là, j'aimerais avoir telle chose qu'elle a déjà présentée, ça veut dire que c'est possible aussi. Alors, si c'est pas discontinué, il peut y avoir des délais si jamais c'est en réapprovisionnement, alors dépendant de son fournisseur, d'accord? Alors, vous communiquez avec Scrap by Joe, vous pouvez lui poser des questions. Je vous mets dans la boîte de description le lien pour la boutique, le lien de la page Facebook et puis son adresse mail. Alors, avec tout ça, vous allez être capable de communiquer avec elle, d'accord? Alors, là, je vais le mettre juste si je ne le mettrai pas trop loin parce que je n'ai pas besoin de prendre d'espace tout de suite. Mais peut-être qu'éventuellement, j'aurai besoin de le tasser, mais je le garde au maximum près de moi, à la vue, pour que vous puissiez voir finalement. Donc, alors là, on avait fait des bases de page hier. Il y avait des choses que je voulais vous parler, dont je voulais vous parler. Alors, je vais utiliser probablement quelques matrices de découpe. Alors, j'ai mis de côté celle-ci que j'ai. Alors, je vais les mettre peut-être sur un papier noir. Ici, tiens, vous allez bien voir. Alors, ça ici, quand ça découpe, ça fait comme une étiquette ou un espace photo ou un espace journaling, comme on veut, dépendant du format qu'on utilise. Avec un contour comme déchiré, vintage un peu, ou déchiré. Quand c'est dans le style qu'on a ici, c'est correct de mettre des petits espaces photo ou des espaces journaling comme déchirés, si c'est placé par-dessus un papier uni, ou un papier imprimé aussi. Parce que je trouve que ça rejoint vraiment le style. D'accord? Alors, malhabile, tout ça, hein, Disney, pas Disney, Mickey n'était pas très habile, je crois. Alors voilà, moi j'ai toutes ces formes-là ici. Alors vous voyez, si j'avais acheté ça sur Amazon, certainement. Je les avais pas eu reçus en journée courrier, je l'ai vraiment acheté parce que j'aimais beaucoup les étiquettes vintage. Je les utilise quand même souvent. Puis j'ai aussi la petite bande de la pellicule de film. D'ailleurs, ici j'ai des petits papiers, il faudrait que j'enlève, mais bon. Alors j'ai la pellicule de film aussi qui est très très utile parce qu'on parle de film, hein, de films, surtout dans ce temps-là, dans les débuts, quand c'est vu qu'on parle de la collection classique, alors dans les débuts, c'était des films comme ça en bande plastique, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on les appellerait, je ne suis pas experte dans le domaine, mais bon, c'était des bandes comme ça pour voir les films. Donc, ça c'est très très intéressant, si vous en avez, profitez-en, utilisez-les. Ici, ben, j'ai les livres ouverts que j'ai déjà utilisés dans le passé, je les ai sortis quand même, je ne suis pas certaine d'utiliser. Ici, j'ai des cadres, encore là, pour soit des espaces photos ou soit des espaces journaling. Alors, j'ai un cadre, juste une ligne. Ici, j'ai avec le petit picot. Puis ici, j'ai le grand avec un petit genre de dentelé avec le picot. Et lui aussi, mais lui, il n'y a pas de picot. Alors, ça, c'est bien utile. Je les garde proches. Parfois, je dis, je vais utiliser ça. Puis finalement, je ne les utilise pas. Excusez, j'ai de la difficulté à parler. Je vais trop vite, puis je n'arrive pas à rattraper. Alors, mais bon, ça peut être utile. Je les garde proches, alors peut-être que je vais m'en servir plus souvent. Puis ici, bon, j'ai des carrés comme ça. Encore là, pour des espaces photos. Ça peut être intéressant. Je ne sais pas les formats, qu'est-ce que c'est. Je vais regarder juste quelques minutes, quelques secondes. Alors, voyez aussi, j'ai 6 par 8,5. Je ne sais pas si c'est un format standard. Sûrement pas pour des photos. J'ai des petits timbres ici. Ça, j'aime beaucoup ça. Je l'avais acheté probablement pour les timbres, d'ailleurs, quand j'ai acheté. Je pense que je l'ai acheté celle-là. Moins que je l'ai reçue, je ne suis pas certaine. Je pense que je l'avais reçue, je ne suis pas certaine. Mais bon. Et puis aussi, alors là, j'avais pensé peut-être utiliser ça. Je ne les utilise jamais. Alors, pour faire des bords de page, tout ça. Alors, je vois plusieurs personnes qui les utilisent sur YouTube.
moi, je les ai depuis un bout, puis je les ai jamais utilisés. Alors vraiment, il faudrait que je m'habitue. Mais ce qui arrive, c'est que quand on fait en tuto, il faut être rapide. Alors, on coupe droit, on plie, c'est tout. Alors, puis en même temps, quand on a des dentelés comme ça, ben, on se trouve à avoir des petits espaces de papier qui sont plus fragiles. Alors moi, je recommanderais d'aller dans du papier plus épais. Je ne sais pas si ça va bien couper. Alors, j'ai pas vraiment d'expérience dans ça, mais je vais essayer. Je vais faire des essais d'ici la prochaine fois, puis je vais vous en parler. Alors voilà. Donc, je mets ça de côté pour tout de suite. Je les garde pas très loin. Alors là, on s'apprêtait à placer les doublures de page. Sauf que j'avais omis de vous parler du reste du papier que j'utilise. Alors moi ici, d'ailleurs, j'avais dit que j'étais pour prendre du gris. Je ne l'ai pas pris encore, mais bon, j'ai pas besoin tout de suite. Alors vous voyez ici, j'ai trouvé les couleurs qui sont assez proches. J'ai du noir aussi. Donc si on regarde avec les couleurs ici, comme vous voyez, le jaune est presque la même chose, le bleu aussi, le rouge est à peu près identique. Alors je suis vraiment contente, je les ai trouvés à mon magasin de loisirs créatifs, alors que les Canadiennes, chez Michael, vous connaissez. Alors j'ai le noir. Donc ça, ce sont mes papiers de couleur que j'utilise. Puis j'ai les mêmes papiers de base pour des pop-up, mécanismes de pop-up, des choses comme ça, dans le plus mince. Alors ça se trouve à du 176 grammes. Quand même assez bien. Si je compare avec mon 300, bien là, c'est certain que c'est beaucoup plus mince, mais ça reste que parfois on a besoin du papier plus mince. On ne veut pas ajouter d'épaisseur ou des mécanismes qu'on doit absolument faire plus minces. Donc, je les ai ici à portée de la main. Bon, je pense que c'était tout ce que j'avais à dire. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai des pages. On va faire la doublure de page. Donc, j'ai taillé une doublure de page, parce que oui. On est ici. Bon. Doublure de page. Donc, j'ai calculé dans le plus long de mon papier. Moi, vu que le papier plie dans ce sens-ci plus facilement, alors j'ai des lignes de pliure qui fait que ça ne déchirera pas. Alors, vous essayez de voir dans quel sens il faut l'utiliser, puis essayez d'aller vraiment selon le sens de la fibre. Alors ici, moi, je me trouve à avoir 20,2 cm ici pour mon fond de page, parce que ça se trouve être la doublure de page, mais ça va devenir la surface sur laquelle on va travailler pour les pages. Quand on est du côté A. Du côté B, on n'en met pas, on aura un petit peu plus grand. D'accord? Donc, j'ai calculé la largeur de ma base de page, plus une bande de collage à chaque côté. C'est bien important de ne pas dépasser. Alors, idéalement, vous devrait être exactement la même largeur. Donc, comme vous voyez ici, moi, je suis exactement la même largeur. Si jamais vous avez 1 mm de moins, c'est pas dramatique. Quand vous allez le coller, vous allez tenter de centrer pour avoir 1/2 mm de chaque côté qui manque. Quand il arrivera le temps pour mater tout ça, bien, vous allez avoir votre... vu que vous avez déjà votre 1/2 mm ou 1 mm qui manque, parce que c'est trop petit, bien, vous allez faire arriver tout juste sur le bord la doublure de page. Votre papier que vous allez couper. Vous pouvez toujours encore là faire un autre millimètre, mais je trouve que ça va faire peut-être beaucoup si déjà il ne se rend pas au bout. Alors voilà. Alors j'ai tout ça. Et puis pour ce qui est de la longueur, bon, j'ai coupé, comme j'avais dit, 21,5. D'accord? Alors, j'ai mes bandes de collage qui sont à chaque côté. Donc, vous avez votre 21,5, puis ici, vous avez le 20,2, je crois. Ouais. J'ai 20, juste. 20,1. Plus les bandes de collage en haut et en bas. D'accord? Alors là, on va biseauter seulement la bande de collage d'un côté. L'autre côté, c'est pas nécessaire, parce qu'on va se trouver à masquer par-dessus. J'ai ma colle. Donc, on met la colle sur un côté. Je vais zoomer un petit peu plus. Non, c'est bon. Je pense que c'est vraiment la bonne distance, le bon zoom pour pouvoir voir la fiche aussi de Skrabajo. Voilà, alors, ici, je colle en haut, mais je place tout autour comme si j'avais de la colle tout autour. C'est juste que ici, pour le placer, j'ai pas de colle qui va tout souiller mes mains. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la colle juste un côté. Alors, en vérifiant si tout est bien correct, on se trouve être correct pour une ligne, une bande de collage ici. Excusez, j'ai la difficulté, ça fait plus qu'une semaine que je n'ai pas fait de tuto. J'ai de la misère à me remettre dedans. Voilà. Alors, une fois que ça c'est bien solidifié, alors on va
Mettre de la colle sur l'autre bande de collage. Puis ici, une fine ligne à la base pour faire la pochette. Sinon, si ça ouvre de l'autre côté, c'est devenu une bande transverse. Voilà, ce que j'ai à faire, c'est de plier derrière, puis j'ai à peu près pas de colle sur mes doigts. C'est vraiment la technique idéale. Ici, je dépasse peut-être un quart de millimètre chaque côté, mais c'est pas dramatique. Idéalement, on ne voudrait pas dépasser. Vous assurez bien que c'est bien collé ici. Puis si vous voyez qu'en regardant comme ça, il n'est pas collé, c'est peut-être qu'il n'y a pas de colle. Alors, attendez que ce soit bien collé, pressez longuement. Je regarde comme ça, je vois que c'est bien collé jusqu'au bord. Parfait. Si jamais vous avez un petit quart de millimètre qui dépasse, vous pouvez toujours aller presser la bande de collage comme ceci. Ça forme un petit gousset, ça va faciliter la carte à entrer à l'intérieur, puis en même temps, ben, ça ne dépasse plus. Parfait, hein? Pierre deux coups. Alors là, ici, on se souvient qu'on avait l'ouverture ici. Alors, c'est la tranche. On refait notre flèche. D'accord? Bon, alors ça, c'est tout fait. Alors là, je voudrais faire un... Oh non, une chose, excusez. Alors, une chose que j'ai oubliée, c'est que, comme je vous disais, ici, c'est le bord du papier. Je ne voudrais pas garder ça. Moi, je voudrais vraiment que ce soit un beau pli propre, puis que ça reste propre tout le temps parce que quand on arrive avec nos ongles, tout ça, on va chercher la carte à l'intérieur. Alors, on endommage un petit peu le rebord. Tandis que si on fait un papier qui est plié en deux, le pli va être sur le bord ici, donc jamais, jamais ça va s'endommager. Mais il y a juste une chose, c'est que si jamais vous mettez des cartes à l'intérieur, puis vous prévoyez mettre des pochettes, des choses comme ça, des espaces photos, pas des espaces photos, du papier design, juste à quelques endroits, qui fait que le dedans, il va avoir de l'épaisseur. Donc, vu que ça va être collé à l'intérieur, ça risque de buter quand vous sortez la carte, ça va buter sur la bande ici qui va être collée à 1,2 cm ici. Donc, ça peut être un problème. Mais bon, vous décidez si vous voulez le faire ou pas. Moi, je l'ai fait d'emblée, puis je ne fais pas de pochette ou quoi que ce soit sur mes cartes à l'intérieur. À la limite, ce que vous pourriez faire, c'est les faire dans le sens qui est toute la longueur et non comme ceci. Alors, quand c'est toute la longueur, si vous tirez la carte, elle ne butera pas ici parce qu'elle a déjà dépassé la bande ici quand on va la coller à l'intérieur. Donc, quand vous allez sortir, ça ne dérangera pas. Alors, vous pouvez toujours avoir des pochettes, des choses comme ça en long, pas de problème. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux bandes d'environ 4 cm. 4 cm exactement. Et puis là, on va couper la largeur pour que ça entre à l'intérieur, ici et ici. Donc, à peu près 1 ou 2 mm moins large que l'ouverture ici. Puis, on va faire 3 bandes comme ça. Alors, je vais vérifier, j'en prends une. Ça entre bien. Parfait. Vu que ça ne fasse pas de gondoler comme ça. Sinon, ça veut dire qu'elles sont trop longues. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une ligne de pliure. Ma petite planche est trop petite. Je vous rappelle que si vous avez des questions en cours de route durant la série, n'hésitez surtout pas à me demander. Là, je prends la grosse boule parce que là, j'ai pris du papier 176 grammes. J'avais déjà tout précoupé, mes bandes, plié, tout ça, avec du 300 grammes. Ensuite, j'ai dit non, c'est trop épais. Je veux vraiment, c'est juste pour protéger. Alors, 176 grammes. Elle n'est peut-être pas plus bas que ça, parce que peut-être que ça va être un petit peu trop mince. Mais moi, ce que je veux, c'est d'avoir un beau pli. Avec le papier épais, ça aurait comme ressorti du rebord, à cause que le papier, si on veut qu'il fasse le tour, vu qu'il est épais, ça aurait dépassé. Alors, moi, ça ne me tentait pas d'avoir ça. Je voulais avoir quelque chose de propre qui arrive juste. C'est pour ça que je suis allée avec du 176 grammes. Alors, si vous voyez que vous avez de la difficulté à l'entrer un peu, là, alors vous pouvez toujours biseauter un petit peu, juste la pointe comme ça en bas. Alors, on met la colle à l'intérieur, dans la partie que j'ai biseautée. Mais l'autre aussi, peut-être qu'on va la biseauter de toute façon, sur le dessus. Alors, ça, c'est la partie qui va aller à l'intérieur. Donc, je vais l'entrer ici, comme ceci, jusqu'au pli. Donc, je m'arrête au pli ici. J'enlève l'excédent de colle s'il y en a, c'est pas grave, parce qu'on va le replier à l'intérieur de toute façon. Alors, je presse ici à l'intérieur ici. Puis, s'assurer bien le long du pli, on va plier comme ceci. Comme quand on fait des couvertures d'album, quand on enrobe les cartonnettes avec du papier comme ça, c'est le même principe. Voilà. Alors, faites ça pour les trois. J'ai déjà installé mes doublures de page, mais je n'ai pas mis encore les bandes, donc je vais les mettre un petit peu plus tard. Voilà, ça c'est fait.
Donc ici, on se retrouve avec un beau pli, et que ça ne déchirera jamais. C'est super propre, ça va toujours rester comme ça. Donc, là, je vais devoir tasser un petit peu. Alors, faites toujours bien attention parce que c'est tellement important, les boutiques qui veulent faire un partenariat avec moi. Alors, pour moi, c'est une grande importance. Donc, je prends soin de l'affiche autant que je prendrai soin de la personne qui est la propriétaire. Alors, pour moi, c'est comme la personne elle-même qui est là. C'est comme ça que je la vois, moi, dans ma tête. Donc, ici, je suis allée voir qu'est-ce que je vais faire comme interaction. Alors, je suis allée voir quelque chose d'intéressant que j'avais fait dans un album pour bébé dernièrement. Alors, je vais le refaire. Je trouvais que c'était intéressant. Je l'avais fait juste une fois. Alors, le pop-up va être le même, j'ai déjà fait, mais sur le dessus, ça va être intéressant. Alors là, ce qu'on fait, moi, je reprends du papier cartonné épais, 300 grammes. Alors, si vous travaillez avec du 250, continuez toujours avec du 250. Si vous avez du 225, bien là, vous pouvez faire du 225 avec tout, excepté les mécanismes de pop-up. Parfois, il faut que ce soit plus mince. Je le dis toujours à chaque fois, d'ailleurs. Alors, on va calculer la hauteur. Encore là, on ne veut pas dépasser. Donc, tout juste à l'intérieur. Alors, ça, c'est la hauteur. Je vais couper ce bout-là. Excellent. Puis ici, on va se garder environ 3 mm pour pouvoir mettre un fermoir. Il va y avoir un fermoir qui va entrer ici. Puis, je me fais une marque tout juste sur le bord de ma doublure de page. Okay. Alors, ici, en hauteur, tout juste en bas de ça. 3 mm ici que je garde. Puis, je me fais une marque tout juste sur le bord de la doublure de page. Quand on a une doublure de page, on travaille, ça devient notre surface pour mettre notre interaction. Ici, il faut toujours que ce soit libéré, c'est pour mettre une carte, d'accord? Alors, c'est ça ici. Puis ici, au bout, je vais me garder une bande de collage. Je ne fais pas de gousset, d'accord? Parfois, on peut faire des goussets, mais parfois non. Alors, je vous dirai quand on pourra le faire. Je le dis à chaque interaction, à chaque pop-up, à savoir si on peut faire un gousset. Alors, je vais faire ma ligne de pliure. Ici, je prends ma petite boule. Petite boule pour le papier épais, grosse boule pour le papier mince. Je vais couper les bandes de collage. Je vais plier ici. Je vais briser la fibre pour que ce soit bien plat. Puis je vais même aller jusqu'à presser. Vu que j'ai du papier 300 grammes, ça vaut la peine de le faire comme ceci. Si jamais vous décidez pour les mettre des pochettes, alors j'en mettrai peut-être pas ici, mais j'en mettrai éventuellement sur d'autres interactions. Alors à ce moment-là, il faut mettre un petit gousset de 2 mm. D'accord? Parce que sinon, tout l'espace des pochettes, alors si on a une pochette ici et ici, là, on va avoir de la difficulté, ça va vouloir embarquer par-dessus tout ça parce qu'il n'y a pas de gousset. Donc, j'ai trouvé que c'était idéal de mettre un gousset de 2 mm. Mais ici, j'en ai pas fait. Mais si vous voulez les faire, les pochettes, vous faites un petit gousset. Idéalement, vous le faites sur la partie bande de collage avant de biseauter. Parce que la mesure qu'on a prise ici, elle est exacte, donc on ne voudrait pas en enlever. Et quand même que c'est 2 mm, ça ne serait pas dramatique, mais idéalement, on devrait faire ça comme ça. Donc, on va se trouver à... Et de la colle. On va coller notre rabat. Alors moi, je colle toujours les rabats sur la partie extérieure de la page. Ici, c'est la tranche. Je suis souvenez avec le X. Alors, je les mets toujours sur la partie extérieure de la page. Externe, je pourrais dire plutôt. Pour qu'on puisse déployer au complet le pop-up. Sinon, ça ne se déploie pas à cause des pages qui sont ici. La couverture, les interactions, les pages. Alors, ça ne fonctionne pas. J'ai fait l'erreur à quelques reprises. J'essaie de ne plus la faire. Si je vais me placer un petit peu plus loin. Je vais s'assurer que ce soit bien droit jusqu'au bout. Ici, d'accord? Donc, j'ai ceci. Alors là, on va faire le papillon. Je vais dire, bon, encore les mêmes, ben là, éventuellement, les mêmes pop-up. J'en ai fait beaucoup de différents, même il y en a qui n'avaient jamais été sur YouTube. Donc, je pense que j'ai fait ma part pour la nouveauté. Donc, je me permets d'avoir de la répétition dans mes interactions. Mais vous allez voir sur le dessus, c'est quelque chose que j'ai fait une fois. Je me souviens pas si je l'avais fait en tuto. Je vais prendre une feuille. Je vais vous montrer pourquoi. Un petit peu. Est-ce que j'ai assez? Je pense pas. Je vais prendre 2 feuilles. Je vais pas faire le matage jusqu'au bout. Juste question que... un petit peu ici, comme ça. Question qu'on ait quelque chose d'autre que juste un papier égal tout uni, tout le long.
Alors, j'ai calculé la largeur que j'aimerais avoir. Puis là, je vais calculer la hauteur qu'il faudrait que j'ai. Donc, ici, parce que le rabat, souvent, il y a 1 mm de moins. Alors, il faut vraiment aller selon le format du rabat. Alors, je vais couper ça. Voilà. Puis, moi, je l'ai ancré. Ça va être bien, ça va ajouter beaucoup de temps. Mais bon. Alors, il y a juste le papier noir, je n'ancrerai pas, pour une raison, par exemple, en noir. Mais parfois, on a comme des marines, des choses comme ça, ou du brun foncé. Alors, si on veut mater, on veut ancrer. Parfois, ça ne paraît pas. Mais moi, dans mon cas, il y a peut-être le bleu ici. Regardez voir si je l'ancre, si on le voit. Oui, on le voit. Alors, je vais sûrement ancrer les bleus aussi. Vous avez une couleur qui est vraiment très foncée. Si vous voyez que ça ne paraît pas, donnez pas du trouble, ancré pour rien. Puis aussi, il faut penser au fermoir, mais je vais le faire après coup parce que de toute façon, j'ai laissé de l'espace. Alors, le fermoir, il va être sur le côté tranche, sur la base de page. Alors, si jamais vous matez tout d'un bout, il faut penser mettre le fermoir avant. Alors, moi, vu que je ne vais pas jusqu'au bout, je vais pouvoir me permettre de mettre le fermoir après. Donc, on va coller tout ça. Alors ça, c'est du papier mince, donc je mets une fine ligne partout. Un petit peu plus que ça quand même. Puis des petites touches comme ça. Important tout le tour, puis ensuite un petit peu aléatoirement à l'intérieur. Donc, je les place ici. Alors, c'est la hauteur. Je m'installe tout juste pour libérer le pli du rabat ici. Oh! Excusez. Comme ça. Puis, je fais la même chose de l'autre côté. Je vais dire sur l'autre papier. Moi, je n'utilise jamais de double face pour coller parce que tout viendra qu'à se décoller éventuellement. Alors, il faut que ça dure des années, ça. Il ne faut pas tout ce travail-là juste pour 1 an. Donc, ici, je vais me placer pour avoir ma petite bordure en haut et en bas à peu près égale sur le rabat. Puis, j'avais fait la même chose pour la base de page. Voilà. Donc, on a ceci. Alors là, on va prendre du papier, un papier plus épais. Alors ça veut dire à partir de 250, même 225. J'ai besoin de 10 cm. J'ai tout ça, tout juste. Alors 10 cm par 10 cm. Donc je vais prendre ce papier ici, ça va être parfait. Là, j'ai fouillé dans mes chutes, j'ai trouvé tout plein de chutes là, pour la couleur. Je suis en train de faire le ménage dans mes chutes pour en avoir le moins possible. C'est un gros sac, c'est incroyable la quantité de chutes que j'ai pu accumuler avec le temps. Donc, je fais du ménage à chaque couleur que je commence, quand je commence un projet, la couleur que j'utilise, pour que, éventuellement, mon ménage soit tout fait. J'ai un gros sac. Alors ici, j'ai mesuré le même 10 cm par 10 cm, mais là, on en veut 2. Donc, je vais couper au complet. C'est bon, je ne la garde pas parce que j'ai tellement de chutes. Mais bon, si vous commencez, gardez vos chutes. Alors, 10 par 10, encore une fois. Comme ça. Alors, c'est juste un qui est avec du papier épais. Ces deux-là ici sont avec du papier plus mince. J'ai du 176, d'accord? Celui du centre, c'est important qu'il soit bien solide. Vous pouvez faire, si vous avez du 225, vous pouvez faire les trois en 225, 250. C'est juste que plus que c'est épais, plus ça accumule, puis ça fait difficile à fermer. Mais moi, j'ai trouvé que celui du centre, il faut qu'il soit vraiment 10 par 10. Puis là, je m'aperçois que c'est pas tout à fait. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et puis, il faut qu'il soit absolument épais. OK, j'avais pas oublié. J'avais oublié de couper ici. Je savais qu'il y avait quelque chose. Quand vous avez des carrés, regardez, profitez-en pour regarder si dans les deux sens, voyez-vous, il dépasse ici. Alors, je voyais qu'il y avait quelque chose qui clochait, donc je vais aller couper tout de suite. Avant de commencer à mettre de la colle, on s'assure que c'est bien correct. Alors là, si je tourne ici, c'est parfait. C'est une petite affaire encore, excusez.
C'est parce que j'avais la mesure aussi, je ne l'avais pas coupé. Alors ici, j'ai 10, puis ici, j'ai 10. Peut-être 10.1 ici. Avec mon... Je recommande fortement d'avoir une guillotine parce que parfois on a des petites bandes très fines à couper. Puis c'est difficile avec le massicot. Puis en plus de ça, c'est que ça peut... si vous avez une lame qui est un petit peu usée sur votre massicot, ça peut tout déchirer. On va tout recommencer, vous avez gaspillé du papier. Bon, ça c'est fait. Je passe ma marque ici. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va... Je vais souvent faire partie B. On va calculer 1,5 cm sur un coin, mais des deux côtés. On fait ça pour les trois. 1,5 ici. 1,5 ici. Sur un même coin, c'est correct. Même chose sur celle-ci. 1,5. Puis 1,5 ici. Ça. Alors là, avec notre petite planche, on va faire les lignes de pliure pour les trois. Alors ici, j'ai du papier fin, donc je vais prendre ma grosse boule. Je dis toujours maintenant pour que ça vous rentre dans la tête. Parce que trop souvent, on déchire du papier parce qu'on n'a pas utilisé la bonne boule. J'en ai un ici, puis l'autre ici, puis l'autre. C'est mon plus épais, donc je vais prendre ma petite boule. Ici, puis ici. Alors, en plus de ça, on va se trouver à faire une diagonale. Alors, où est-ce que c'est qu'on a le carré? Le carré, c'est la réunion des deux lignes. Où est-ce que c'est qu'elles se croisent? Les deux lignes de pliure. Vous voyez? Alors, on va faire une diagonale à partir du point opposé jusqu'au point, la diagonale finalement, jusqu'au point du petit carré. Alors, comme ceci. Les autres, je vais prendre ma petite boule parce que je change de poids de papier. Ça. Puis comme ça. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire sur les deux qui sont plus minces, on va tout simplement couper une diagonale. Je vais vous montrer. Alors, vous voyez où est-ce que c'est qu'il y a les carrés? Ici. Alors, je m'apprêtais à couper une diagonale. Il faut qu'on arrive tout juste sur le coin où est-ce que les trois lignes se rencontrent. D'accord? Alors, on coupe la diagonale comme ceci. Ensuite, on va augmenter un petit peu l'angle ici. Mais il faut arriver quand même au point où est-ce que les lignes se rencontrent. Alors, je fais une petite diagonale comme ceci. Comme ceci. Alors, ça donne ceci. Vous voyez? Puis, on va biseauter la bande de collage de l'autre côté. Ça nous donne ceci. On fait la même chose avec l'autre. Alors, une diagonale comme ceci. Ensuite, je vais accentuer. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on accentue. Puis la diagonale, ici, le biseautage des bandes de collage, il faut que ce soit en angle de 45 degrés par rapport à la ligne ici. Ou 90 degrés par rapport à la ligne ici, mais bon, c'est plus difficile à voir parce que c'est loin. Alors, essayez d'avoir un angle vraiment comme ça. Parce que sinon, il faut aller en couper un petit peu plus tard parce que ça dépasse. C'est plus facile à couper là que plus tard quand c'est tout installé. Alors, celui-ci, je le laisse comme ceci pour le moment, celui qui est en papier épais, d'accord? Alors là, on va se prendre encore là du papier, je prends du papier mince parce que ça fait beaucoup d'épaisseur. Alors, on va calculer 6 cm par 12,5. Si j'aurais pas les deux, je vais prendre plus grand, que je vais pouvoir avoir les deux 6 cm. Est-ce que j'ai 12 ici? Oui. Non, il manque 3 mm. Bon, excusez, là, c'est parce que j'essaie d'utiliser mes chutes. Je vais prendre celui-là ici. Je pense que j'ai le 24 ici. Donc, 6 cm ici par 12,5. Donc, 12,5 ici, puis un autre 12,5 ici. Ça, c'est idéal pour couper des papiers qui sont d'un bon format, puis aboutir avec une petite bande qui ne sert plus à rien. C'est pour ça que je coupe comme ça. Il y en a qui disent que je ne sais pas couper les papiers. Je m'excuse, mais je pense que c'est pas un problème. Alors, je coupe les deux ici. Alors, j'ai mis un morceau de 6 par 12,5. J'espère que je ne me trompe pas. Alors ici, on va faire encore là une ligne de 1,5
et puis une ligne à 3 cm, donc 2 espaces de 1,5 cm. Puis à l'autre bout, juste un espace de 12,5. Ici, comme ceci. On va faire les rainures là-dessus. Vous voyez les mesures. 1,5, 3, puis 1,5 du bout. D'accord? On fait ça 2 fois. On fait les lignes de pliure, une grosse boule parce que j'ai du papier fin. Chose avec lui. Voilà. Alors j'efface toutes les marques qui paraissent sur tous les morceaux. Ça monte. Ici ça va. Ici j'ai rien. Ici j'ai une petite marque. Voilà. Ici. Alors là maintenant ce qu'on va faire, alors le morceau qu'on a ici, avec les 2 lignes de pliure ici, puis on a la diagonale. Alors à partir de l'extrémité de la bande, pas là où est-ce que toutes les lignes se rejoignent, mais à l'autre bout, on va placer notre papier 6 cm, ou on va mesurer 6 cm. On va faire une marque. Alors moi je mesure, ça revient au même. Quand on sait qu'on a vraiment 6 cm, on peut mesurer. Alors 6 cm à partir du bout de l'extrémité, pas là où est-ce que les lignes se rencontrent. Sur les 2 bandes. Ça donne ceci. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, vous pouvez faire une ligne si vous voulez au préalable, une ligne au crayon, puis vous allez couper dessus, ou bien vous pouvez aller directement avec votre massicot pour la couper. Ça nous donne ceci. D'accord? Donc, on va tout plier ça. Ici aussi, il faut biseauter 45 degrés. Souvent jusqu'à 90, mais je parle à 90 degrés par rapport à la ligne ici. Finalement, c'est en parallèle. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. On va tout bien plier ça. On plie celui-ci. C'est sûr que nos 2 lignes de pliure arrivent vis-à-vis. Regardez ici, j'arrive pas tout à fait, mais... Je pense que je l'ai juste coupé trop loin. C'est ça. Puis ici, on plie ces 2-là. Tout ça. Toutes mes lignes sur le côté montagne, toujours. Celle-ci aussi. Alors, la raison pour laquelle je voulais qu'on coupe un petit peu plus l'angle ici, c'est qu'on veut que quand on plie, ici, que quand on ferme, il n'y a rien qui encombre. Ici, j'ai un petit peu, parce que je suis un petit peu trop éloignée de où est-ce que c'est que les lignes de rencontre sont. Alors, si je fais ça ici, là, ça peut bien plier. Parfait comme ça. S'assurer que les 2 coins arrivent égaux. Et qu'on va avoir modifié un petit peu le pli. C'est possible qu'on n'ait pas nécessairement plié au quart de millimètre près correctement. Donc, on s'assure que ça arrive égal. Lui, je l'ai fait. Puis lui, je vais le faire aussi. Voilà. Donc, j'ai tout ça. Alors là, ce qu'on va faire, on va prendre le morceau de papier cartonné qu'on a coupé. Où est-ce que c'est qu'il y a que les lignes ne se rejoignent pas. Le dernier qu'on a coupé, c'est celui qui est épais. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la colle. Je vais faire dans votre sens. On met la colle sur les 2 bandes de collage ici. Sur le dessus. Là, vu qu'on a déjà maté, moi, je recommanderais que vous passiez votre doigt pour bien lisser la colle comme ça. Alors là, vous allez plier comme ceci. La ligne ici de la diagonale va être vis-à-vis notre ligne ici où est-ce que c'est qu'on a le pli de notre rabat. D'accord? Puis, les pointes ici et ici vont arriver tout juste sur le bord de la page ou de votre papier de matage, comme vous voulez. Alors, je vais le placer comme ça. Il faut que je regarde comme ça, sinon je risque de placer ça tout de travers. Alors, ça donne ceci. Alors, je presse un peu, mais je vais aller voir si, quand je le plie, excusez, je plie juste le rabat, pas la page. Oh, c'est pas bien collé. Pour voir si ça se plie bien. Parfait. C'est supposé être bien plat dessous. Si jamais vous voyez qu'il y a juste une petite bosse, pressez dessus.
Ça va peut-être corriger votre petite bande de pliure qui n'était pas tout à fait correcte. Alors, quand vous voyez que c'est correct, là, vous pouvez aller consolider. Ensuite, alors là, on va prendre nos bandes comme ceci. Alors, celle qui a juste une bande pliée va être collée ici. Les autres, on les laisse. Alors, on plie ici. Puis, on va placer avec la bande de collage, le rebord ici, sur le bord ici. Donc, ça va être collé comme ceci. Alors, je mets de la colle derrière. Je le place avec le bord de la bande de collage sur le bord qu'on a ici. Puis, assurez-vous que vous suivez bien la ligne ici diagonale du premier morceau qu'on a placé. Donc, ceci. Faites la même chose avec l'autre côté. Alors, la bande, parce qu'il y a une bande seulement, on met la colle sur le dessus. Ici un petit peu. Puis, on va l'installer avec le bord ici, qui longe le bord de notre premier morceau qu'on a installé, le morceau central. Puis, on s'assure en l'ouvrant comme ça au complet qu'on suit bien la diagonale du premier morceau qu'on a placé. Donc, ça donne ceci. On va presser bien comme il faut. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier les deux dans l'option. On plie un, OK? Donc, on va mettre la colle ici. Alors, il y a deux façons de faire. Pour avoir mis la colle ici, si vous pliez deux comme ça, il faut fermer le rabat, puis le tenir jusqu'à ce qu'on arrive. Vous voyez, regardez, je le tiens jusqu'à ce que mon rabat soit vraiment bien, tout soit bien placé. Je le mets ici. D'autre façon, je vais la faire pour vous montrer. Mais la meilleure façon est celle-ci parce que on s'assure que quand notre pop-up est fermé, quand le rabat est fermé, notre pop-up est fermé complètement à plat. C'est ça qu'on veut. Comme ceci. Ici, j'avais un petit peu de colle qui avait débordé. Alors, si jamais vous voyez que ça ne suit pas, c'est pas un problème. C'est pas nécessaire qu'il soit à plat. Okay? Un petit peu d'élévation, c'est correct. Donc, je fais la même chose encore. Je mets la colle sur la dernière portion seulement. Puis, je plie les deux. Je tiens ici jusqu'à ce que, je ne veux pas qu'il colle nulle part, jusqu'à ce que moi je laisse tout tomber parce que je suis rendue là à coller. Parce que mon rabat est fermé jusque là. On attend vraiment la dernière seconde. Alors ça reste élevé ici, c'est bien correct, même que ça devrait toujours être comme ça. D'accord? Quand vous vérifiez comme ça, voir si ça ferme bien, il faut toujours que votre triangle ici aille vers l'intérieur. On ne veut pas l'avoir qui ressort ici. D'accord? Si vous avez à arrondir les coins, il ne faut pas oublier non plus. Alors moi, je vais prendre le gros ici. Puis notre fermoir. Alors, vu que je n'ai pas encore maté, alors c'est correct. On peut attendre un petit peu. Ensuite, alors là, je vais terminer avec ça pour tout de suite. Je vous reviens partie B pour le dessus, l'interaction du dessus de la page. En même temps, je vais vous montrer comment j'ai fait tout ça. Alors là, j'ai mis de la colle ici, puis ici, sur le dessus des bandes de collage, quand on regarde derrière, comme ceci. Je vais étendre ici. Alors là, ici, on va avoir la diagonale qui va suivre la diagonale de ce morceau-ci, okay, pour que ce soit bien plié. La pointe ici va arriver vis-à-vis ici, puis, par conséquent, celle-ci devrait arriver sur le bord ici. Donc, je la mets dans votre sens. D'accord? Alors, diagonale ici, ici, je me mets tout juste sur la pointe. Puis, ici, ça arrive tout juste ici, puis ici. En haut, ma pointe, puis ma pointe ici. Puis là, on va pouvoir lisser. Puis ici, je ferme tout ça. C'est bien plat. Si jamais il y a un petit quelque chose, vous pressez comme ça. Ça va tout corriger. Alors là, je m'assure qu'il soit bien collé. Puis ensuite, on place l'autre, tout simplement. Alors l'autre, quand on va le placer, on va tenter d'avoir la pointe ici qui arrive égale, les deux cartes. Alors on va être comme ceci. OK. Égale les deux, une vis-à-vis de l'autre. Ici, on a un pli au centre qui reste. Vous voyez, il y a un pli ici, une petite bande, c'est normal. Alors là, il faut que cette bande-là soit la même des deux côtés. Alors moi, si je plie ici, ma bande va être pareille, parfait, tout arrive à peu près égal ici. Si ça embarque un petit peu un millimètre, ça va, pas de souci. Alors, je mets ma colle derrière. Alors, même chose. Je m'installe sur la pointe ici. Puis,
je vais... S'il faut corriger par 1 mm, que vous êtes un petit peu plus à gauche ou à droite de la pointe, c'est pas un problème. L'important, c'est qu'il faut que ce soit égal ici. Puis ici, en haut, je vais le monter un petit peu. Pour que ce soit égal ici, puis qu'il y ait la même chose de part et d'autre. Voilà, je suis correct. La même chose des deux côtés. J'ai à peu près 1 mm ici, 1 mm ici, puis ici, qui manque pour rejoindre, c'est correct. C'est juste qu'il faut que ce soit la même chose. Alors là, quand je le plie, je m'assure que mon triangle entre à l'intérieur. Je fais ça, tout est bien fermé, tout est bien plat. Alors, c'est vraiment la meilleure façon de faire, plutôt que quand on collait ici, on faisait juste plier une bande puis on la collait à plat. Ensuite, quand vous arrivez pour le plier, ça ne veut plus le plier parce que c'est pas là qu'il faut qu'il aille. Alors, on doit toujours lui laisser au mécanisme la possibilité de s'installer là où est-ce qu'il devrait s'installer naturellement quand il est fermé. C'est ça, naturellement, pour un pop-up, c'est quand il est fermé, d'accord? Quand on l'ouvre, quand même qu'il y aurait 1 mm qui est plié, on s'en fout. On veut que ce soit à plat ici, d'accord? Alors, je termine ça tout de suite. Je reviens tout de suite. Et puis, je vais installer le fermoir, puis on va faire l'interaction du dessus, d'accord? Puis ici, on ne fait rien pour le moment. Puis ici, j'ai déjà arrondi les coins, alors je vais mettre un papier design. Peut-être une petite bordure de quelque chose, un contrastant. J'aime pas mettre juste 2 papiers. J'aime bien mettre un papier, une petite bande de quelque chose, contrastant, puis ensuite un autre papier. Et c'est certain qu'il va y avoir un papier design, donc peut-être une petite bande de bleu, ce serait bien. Dépendant du papier design que je vais choisir, s'il y a du bleu dedans. Alors, je vous montre ça tout terminé tout à l'heure. Je vous reviens à la demi-heure. À tantôt. Bye bye.